Les amis, on a notre premier sponsor. En fait, c'est des gens cool qui assurent plusieurs conducteurs de facto. Et comme moi, je passe ma vie à emprunter des voitures à mes potes. Audrey, d'ailleurs, si tu m'entends, tu vois, si t'étais assurée à la Maïf, t'aurais pu me prêter ta caisse jeudi dernier pour que j'aille récupérer mon porte-carte à Levallois. Bon, bref. Donc, message à tous mes potes à qui je vais envoyer un texto à l'avenir. Vous vous étonnez pas si je vous dis, mais pas de panique. Le prêt de volant est couvert sans supplément dans le contrat d'assurance auto à la Maïf. Je suis pas dans une secte, c'est juste que j'ai trouvé un bon plan. Voilà, donc bon, bah allez, zou, roule. Est-ce que mon micro est allumé ? Oui. Mesdames et messieurs, Océan, s'il vous plaît. Tu sais quand j'ai su qu'on allait devenir sauce, toi et moi ? Sauce. Sauce. Genre qu'on se quitterait plus jamais ? Comme de la sauce avec de la viande. Non, vraiment pas la même orthographe. Ok. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Moi, tant que ça parle pas de nourriture, je suis perdue. En fait, un jour, on rentrait de Radio France et j'avais envie de faire pipi. Et pendant tout le trajet, c'est-à-dire à peu près 1 heure avec les bouchons, tu m'as divertie pour pas que je me pisse dessus, en fait, dans le taxi. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça, c'est mon gars sûr, ça. Voilà. C'est vrai, ça me rappelle un vieux souvenir. On va en parler, mais d'abord, je pense qu'on a un petit générique à envoyer. En fait, on est tellement fan de notre générique qu'on le lâche tout le temps. C'est comme les gens qui disent combien ils gagnent de K par mois pour aucune raison, tu vois. Ça va, toi ? Ouais, bah écoute, j'ai gagné 10 K ce mois-ci. Donc ça va, c'est pas pire. Océan, en parlant de souvenirs, c'est quoi ton meilleur souvenir avec moi ? Avec toi ? Tu vas fort, là. J'en ai énormément, parce que tu es une personne extraordinaire et merveilleuse. Je te remercie, ça me fait du bien. Tu sais, ça va pas fort en ce moment. Donc... Et je crois que j'ai une affection peut-être assez particulière pour la fois où on est parti dans les Vosges chez tes parents et qu'on a fait un clip sur une chanson de Björk où tu courais nu avec un masque de cheval dans la forêt et moi je te filmais et je voyais ton petit cul qui faisait dare, comme ça quand tu dévalais la pente, tu courais avec ton gros masque de cheval et j'avoue que ce clip il était ouf. Est-ce que tu l'as retrouvé ? Non, je l'ai jamais retrouvé parce qu'il était sur Watt TV. Merci les gens de Watt qui ont éteint la lumière en partant vraiment sans. Ils ont tout mis à la déchireuse là, tu vois. Ouais. Donc non, je ne l'ai pas, mais en effet, alors j'ai 2 choses à dire sur cet événement. En effet, c'est un très bon souvenir. 3. Je voulais commencer mon intro en disant j'ai 2 frères, un qui s'appelle Thierry et qui est né en 1974, et un autre qui s'appelle Océan et qui est né en 1977. Et j'ai ken un des 2. Et c'est pas toi. Et c'est pas moi, donc après, ouais. Mais ça, c'est les Vosges, hein. Après, c'est pas... Et après, je me suis dit, c'est peut-être un peu chaud comme info. C'est des cultures locales, faut pas juger, je veux dire, chacun. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, moi, j'avais le cœur pur quand on a fait ce clip. Et parce que j'étais vraiment emmenée dans la forêt et j'étais en slip. Ouais. Mais c'était pas... Tu l'as même enlevé à un moment, ton slip, hein. Ouais. Et c'est là qu'on voit que j'étais déjà un mec bien parce que je t'ai pas violé dans la forêt. Alors qu'on était dans les Vosges, que t'étais nu et que j'avais beaucoup plus de force que toi. Et une caméra. Donc, on avait tout pour un bon petit. T'es en train de décrire une grande partie de la production cinématographique française. Ou en tout cas des dircases. Avec le masque de cheval en plus qui était peut-être un peu décalé. J'avoue, putain, on aurait fait un super snuff si t'avais les couilles de me tuer à la fin. Et les outils. Et les outils. Maintenant, je pense que tu me tues à main nue. Ouais, facilement. Si vraiment t'insistes. À une seule main. Bon, plus maintenant, parce que moi aussi, fais de la boxe je fais un peu des développés couchés. Donc et ton pire souvenir ? Mon pire souvenir... Est-ce que j'ai vraiment des mauvais souvenirs ?
Bah, je crois que c'est la fois où t'as gardé mes chats quand j'étais je sais plus où et que je suis revenue et que l'appart était vraiment dégueulasse. Et je dis, mais vraiment, elle a pas fait le ménage, quoi. Et c'était vraiment le truc le plus violent que j'ai vécu avec toi. Donc, on peut dire que c'est assez soft, quoi. Ça va, franchement, parce Ça va. que j'ai rien Mais fait j'étais chez énervée. toi, quoi. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Mais t'avais mis les crottes déjà dans les toilettes et t'avais pas tiré la chasse. Et du coup, moi, quand je suis rentrée, je voyais plein de petits caca chelous dans les toilettes. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il faut savoir que je suis scatophobe, donc là, vraiment, Ouais, j'ai je fais serré vraiment les exprès. fesses. Je suis pas bien. Mais d'ailleurs, ce jour-là où tu m'avais engueulé par texto, le gars m'envoie un texto de 4 km de long pour me dire « Ouais, il y a du granule de chat dans les toilettes. » Et j'étais là, mais nique-toi, j'en ai rien à De foutre. litière. Mais il a failli boucher mes chiottes, putain, tu te rends pas compte, j'étais locataire, c'est encore de la responsabilité. Et en fait, je me suis dit, putain, Océan, c'est la seule personne qui me met à l'amende. Genre, j'ai peur. Puis maintenant, Non, j'ai arrêté de te faire peur. J'ai bien vu que j'ai perdu mon autorité. c'est fou. Et je sens que je sais que quand tu l'as senti quand c'est arrivé. C'est un jour, je suis arrivée, j'étais en retard et tu m'as engueulé et j'ai dit d'où. Et j'ai vu que t'étais deg de ouf. Tu as une petite bouteille d'eau à côté de Ouais, toi j'ai si tout ce qu'il faut, tu as merci, besoin. je te remercie. C'est une bouteille d'eau cristalline qui ne sponsorise pas Cette émission. Malheureusement. Et notamment parce qu'on refuserait s'ils voulaient, parce qu'ils ont changé de bouchon. Mhm. Et on dirait un bouchon de garde à vue en fait. Genre, Ok. ils t'enlèvent tes lacets et ils te mettent un bouchon de cristalline. Tu les as vus ou pas? Bah non, mais du coup, j'ai plein d'images qui me Regarde. viennent quand tu me parles Elle et est- j'ai envie de voir. Ah oui. Parce que t'es en Ah oui, chien. oui, bien sûr. T'as Ouais. des images parce que t'es en mode sexe violent en ce moment ou t'as des images Non, parce que j'essaie de comprendre le truc des lacets avec le bouchon. Je l'aime énormément, mais je comprends pas toujours quand elle parle. Faut le savoir. C'est pas l'amour n'a rien à voir avec la compréhension. Quand tu vas en garde à vue, ils t'enlèvent tes lacets pour pas que tu te Ah oui. tendes. Mais j'ai pas l'habitude. J'ai trop peu en garde à vue. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. J'ai pas été assez. C'est pas une tare. Enfin, à mes yeux, ça n'entrave rien. Bah, c'est quand même sexy les gens qui ont été en garde à vue. Je sais pas. Non, parce que vraiment, tu schlingues le lendemain matin Ah oui. quand tu sors. Ouais. Tu C'est vrai. sens. Tu sais, quand tu vas dans le local, poubelle, Ouais. quand tu ouvres, Bah, ça c'est sent toi ça, dedans. mais dans le tiroir à malice, quoi. Ouais. Donc, Ok, c'est bon. On a eu assez de détails. donc c'est bon, les bouchons de cristalline, Moi, t'as je les vu maîtrise complètement. Ouais. Donc, on m'a dit tout à l'heure qu'en fait, c'était plus pratique quand tu vas en festoche. Chose que je ne fais pas, en fait, parce que je n'écoute pas les ogres de Barbac. Mais parce qu'on t'enlève pas le bouchon comme Mais avant. si, regarde, tu tu sais. peux le faire à une main, c'est génial. Non, mais quand la Clac. bouteille elle est pleine comme Tu vois, ça. quand t'as un micro, quand t'as une interview, c'est vraiment pratique. S'il y avait le petit truc à tourner, alors que là, oh, C'est vrai qu'en France, dans cette France des ronds-points que j'affectionne tant, il y a Ouais. vraiment beaucoup plus de gens qui font des interviews, une bouteille de cristalline à la main, Absolument. que d'autres. que d'autres, ouais, qui du coup galèrent avec leurs bouchons, s'en foutent partout, lâchent pourrissent la vie de l'ingé son, enfin tu vois, créent des drames, des drames radiophoniques. Et nous, le drame, on déteste ça, n'est-ce pas? Ah, on déteste le drame. C'est faux. Non, on n'aime pas les drames, mais alors c'est vrai que PS, I love you déjà, Uh-huh. mais surtout, on s'est jamais vraiment embrouillé. Non. Après, moi, je m'embrouille pas avec les gens. Ouais, moi pas trop non plus. Du moins possible. Moi, ça m'arrive. Tu t'embrouilles tout seul un peu. T'envoies des textos, quoi. Ouais. Je peux m'énerver. Oui, je peux avoir des petits coups de chaud, mais Des coups de chaud. je fuis le conflit au maximum quand même. Est-ce que tu transpires de la moustache quand t'as un coup de chaud? Non. Est-ce que tu sais que Dieu, Ouais. Attends, ah oui, celui-là, ouais, d'accord. il a inventé cette forme entre le pouce et l'index, là, Ouais. le gras, là, au milieu, Ouais. pour qu'on puisse s'essuyer la moustache quand on a un coup de chaud. Ah, c'est pour ça? Ouais, il a Ah, d'accord, inventé ok. ça et la mousse du cappuccino. Et après, il a dit, c'est bon, moi, j'ai mes trimestres, mes trimestres de... j'ai mes points de retraite, je me tire. C'est bien ce que je me disais aussi. À chaque fois que j'ai un invité qui vient, je lui offre un cadeau. Et c'est une sucrerie que je vais choisir en fonction de la personnalité de mon invité. C'est pas forcément sa sucrerie préférée, parce que comme je te connais maintenant depuis 8-7 ans... Oh putain, on va pas dans le bon sens, mon vieux. Non, ça s'arrange pas. C'est sûr.
Je te connais par cœur, je t'aurais pris du chocolat noir, sésame ou fleur de sel ou blablabla. Mais ça aurait été dommage de me faire plaisir. Donc tu te dis, je vais plutôt prendre un truc qu'il aime pas. Mais non, mais ou moyen. T'as des Et le stocks. forcer à manger devant des gens. On dirait un rayon de Aldi, ton armoire. Là, il y en a 8 d'avance, 4 Ça, laits. c'est ce que j'ai peur de la guerre. C'est qu'à tout moment, on peut basculer. Il vaut mieux avoir du chocolat noir au sésame dans ses placards, on sait jamais. Tu peux tenir longtemps avec du chocolat noir au sésame. En cas de guerre, ouais, en termes énergétiques, s'il y a les Allemands qui reviennent, tu leur dis willst du ein bisschen Schokolade? Ich habe Sésame in my placard. Du kannst nichts machen. Putain, t'es hyper sexy quand tu fais l'accent allemand. J'ai pas fait l'accent, j'ai parlé en allemand. Avec un accent français, ça n'a rien à voir. Non, parce que je suis bibande, donc moi je suis fluente en allemand. Je sais, ouais. Ce que tu essayes de faire croire à tout le monde. Je te jure. Sexualverkehr, maladie sexuellement transmissible. Ouais. T'as la base. Donc, pour un séjour à Berlin. Ouais, j'avoue. On s'expande. Je t'ai pris une sucrerie qui correspond à ta personnalité, donc je te la montre immédiatement et je la décris. C'est une Eat Natural, une barre noire et cranberry, parce qu'en fait, comme sur 8 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas, on a passé 7 ans et demi à bouffer. Ouais, c'est vrai. On passe notre temps à bouffer. Le reste à boire. Et le reste à boire. Et du coup, comme je sais que tu adores te carotter en disant non, mais ça, c'est pas gras, c'est naturel, il y a marqué naturel dessus, ouais. Je me suis dit, ça, c'est comme un fruit. Pas mal, ouais. Ouais, en fait, c'est que des fruits, c'est que des oléagineux. Et tu vois, rien que de dire oléagineux, ouais. T'as l'impression d'être maigre déjà. Ouais. Non, je me nourris exclusivement d'oléagineux et de fruits, donc c'est absolument ce qu'il me fallait. Donc je me suis dit, je sais pas si t'es en chrononutrition ou pas. Moi, oui. En chrononutrition, ouais, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut je mange des tartines de fromage le matin, c'est tout. Ah d'accord, ça veut juste dire ça. Je connaissais pas cet autre terme pour tartines de fromage le matin, chrononutrition. En fait, tu manges gras le matin, danse à midi, au retour de faim, tu manges sucré au goûter. Retour de faim, ouais. Okay. Et le soir, vraiment, il me croit pas une seule seconde. J'écoute, je suis très intéressée par. Et le soir, tu manges pas ou peu. Donc c'est là que moi, j'arrive aux limites de la chrononutrition. Ouais. Moi, je fais la chrononutrition, mais jusqu'à 14h, quoi. Après, je rebascule sur un régime normal pour rééquilibrer. Parce que... Ouais, tu fais de la digestion. Il n'y a pas besoin d'appeler ça chrononutrition. Juste arrête de manger le soir et c'est bon, tu vas maigrir. Oui, d'accord. T'as qu'à dire ça. Mais en fait, comme j'y arrive pas, parce que même si je mange pas le soir, je me dis, je vais manger de l'alcool. Bah oui. Tu vois. Bah en fait, il faut choisir. Hein. C'est que si tu bois, faut pas manger. Ouais, mais ça, on n'a jamais réussi, en fait, toi et moi. Non. C'est vrai. Hier soir encore, on a mangé un burger à 11h. Alors non, moi j'ai mangé des légumes. Oui, mais t'as pris un peu de mon burger. Oui, je l'ai volé vraiment. J'ai fouissé mon corps dans son hamburger. C'est vrai. Donc là, il y a une performance où je dois le manger en entier ou comment ça se passe? Ou c'est juste, je t'ai vraiment jamais dit de le manger. Hein. Ah, pardon. Tiens. J'ai cru. Je vais goûter quand même, je suis intriguée par ce Eat Natural. Okay, je savais, je connais comme si je l'avais fabriqué. J'ai des fichettes. Devant moi. Je suis contente que vous soyez contents. Je pensais que je serais C'est une running joke, non? Parce qu'ils rigolent, genre comme si je le faisais à chaque fois. En fait. Toi aussi. Il y a en fait. Et en fait, tout ce qui est en et, genre, ou en hot, genre gavota. Tu vois, okay. Tu peux te faire un petit plaisir. Les gens qui se font un petit plaisir. Ah tiens, ça me fait rebondir. Hier, on a fait un live Instagram et j'ai dit, ok, demain j'ai des invités. Qu'est-ce que vous voulez aborder qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde avec eux? Tu t'es déjà taché le pantalon? Je suis dégoûtée, franchement. Non mais c'est tous les jours, c'est quotidien. C'est une catastrophe. Chaque jour, le soleil se lève et Océan fait une tache sur ses vêtements. Mais c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Je suis toujours très propre et justement, du coup, je supporte pas de me tacher. Bref. Cette petite mue là, c'est. Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je mue pas. J'évolue. On marchait et Océan a chanté une chanson qu'elle chantait avant dans un album qu'il a sorti par le passé. Ouais. Mjeda Ojedi, comme on dirait pas voilà. Autant de ma grand-mère et de mon grand-père. Et donc c'était assez amusant, mais je vais pas te demander de le refaire. Car la pudeur a cette force, car la pudeur a cette force. Oh, merde. Mais moi j'aime mieux la nouvelle version. On dirait un pneu sur les fers quand tu chantes. Oh, je sais pas, on dirait l'enfer. On dirait la vie en enfer, c'est ça. C'est quelqu'un qui te chante, c'est moi qui te chante la pudeur.
moment de ma vie. Une pièce dans la bouche, hop, t'es bon pour passer à Charon. Non, mais alors par contre, je me disais, putain, si ça se trouve, tu vas avoir une voix de fou une fois que t'auras ta vraie voix. Ouais. Bah, ça se voix trouve, je vais rester finale. comme ça toute ma vie, on sait pas. Mais en fait, t'as une voix hyper sexy quand tu parles, mais c'est juste quand tu chantes, Merci. quoi. Oui, il faut pas plus que je chante. Mais ça, c'est peut-être un signe, Après, signe ouais. de Dieu aussi qui me dit c'était pas une bonne piste à la base. Fallait pas. Tu vois bien que ça n'a pas marché, c'est une catastrophe. Hein, je te montre. Non, mais tu sais, dans la vie, on fait que s'occuper. Hein, donc après, donc on a décidé hier avec les gens sur Instagram. Tu connais un peu Instagram, qu'on allait te parler des expressions qui dégoûtent. Ok. Donc moi, j'ai proposé direct, sans attendre, l'expression doudingue. Ah ouais, ça me dégoûte vraiment. Ouais. Après, il y avait des mots aussi. Donc les gens ont proposé le mot salive. Ah non, ça me dégoûte pas, salive. Ah ouais. Bah non, ça peut être sexy, je sais pas. C'est. Ouais, ça dépend. d'accord, mais attends, il y a salive et. Ah oui, le bruit. Ah, les gens qui font du bruit quand ils mangent ou quand ils font du bruit de bouche. Ouais, ou quand ils sont invités aussi. Parfois, il y a des vieux gars là qui travaillent pas, qui font pas de patinette pour avoir le V, tu vois, bosser. C'est vraiment, je me donne des termes de CrossFit mum là, je me dégoûte moi-même. Mais ils sont là, ils débattent, ils disent mais monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ouais, voilà. Je vois, c'est dégueulasse, je suis d'accord. On avait aussi avoir les dents du fond qui baignent. Oh, affreux. Si t'as les dents du fond qui baignent, c'est que t'es mort dans ton vomi en fait. Donc, c'est que t'es Jimi Hendrix. C'est trop tard là. Là, t'as rejoint le dernier continent et c'est la fin du spectacle quoi. À propos de spectacle, on avait aussi le mot pestacle. Oh putain, ça c'est vraiment dur. C'est chaud hein. Ouais. Et alors, est-ce que je peux faire une association libre ? Ah mais je t'en prie, on est là pour ça, c'est vraiment le concept de cette émission. C'est les gens, je le dis pour les gens qui viennent me voir, qui parfois me disent ça, c'est cette expression qui est difficile et pénible pour moi de répéter, mais il faut le faire, il faut vraiment qu'on en parle. Il faut faire de la prévention. J'ai mal aux zygomatiques. On ne peut pas dire ça. Les gens viennent te dire c'est gentil, je vois tête. bien que c'est gentil. J'ai mal aux zygomatiques. Ce n'est pas possible, on ne peut pas, c'est affreux. Attends, ça m'angoisse, moi. Ça me imagine bien et je te dis, putain, tu m'as fait mal aux zygots. Bah déjà, ça sera toi, donc j'accepterai tout, comme d'habitude. Et puis tu diras zygo et on saura que c'est, tu vois, c'est une méta blague, donc ça ira. Mais bon, voilà. Et il y avait un autre mot aussi qu'on détestait dans tu sais, qu'on voit toujours chez les humoristes, sur les programmes. Tu sais, quand on décrit les descriptions d'humoristes, c'est toujours au vitriol, tu sais, genre. Ah ouais, ah bah oui, il a trempé sa plume dans le vitriol. Il a trempé sa plume dans le vitriol. Mais nique-toi, à tout jamais, vraiment. Toi et ta plume de merde, là. je viens avec un fusil, je vous descends tous. Mais même pas besoin, moi, mon arme, c'est mes mots. Il y a un gars qui m'a saoulé l'autre jour, je lui ai dit, rappelle-moi qui t'es. Ah, c'est pas mal. J'oserais pas dire ça, moi. Si tu verras, fais-le, ça va vraiment. T'as raison. Rappelle-moi qui t'es. Oh là là, c'était magnifique, vraiment. Je l'ai vu. J'ai vu, en fait, se rétracter dans son âme. Et il est rentré comme un coucou suisse qui rentre après avoir dit « Il est midi. Une zézette. Ah ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit « Ah, on a un fan de zézette dans la salle. Non, je crois pas. Non. Une zézette, ouais. Ah bon ? Ça dépend du contexte, parce que... Non, jamais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Attends, tu porn-chat jamais avec personne en disant « J'ai mal à la zézette. Oh là là, ta zézette !» Non, mais c'est pour ça que je parlais de contexte, parce qu'en effet, le contexte du porn-chat ne se prête très peu à la zézette. Mais non, mais moi, ça me rappelle toujours le Père Noël est une ordure, c'est zézette, tu vois. Ah oui, en tant que personnage, d'accord. Oui, voilà. Mais bon, ça fait longtemps que... Okay. Maintenant, même si quelqu'un... Admettons, tu trouverais ça ringard si je te disais « Oh là là, regarde, je suis vraiment habillée comme zézette. » Oh ouais, ça me plairait pas. Tu vois ? Ouais. Bah, en plus, zézette s'habillait très mal, donc mauvais signe. Tu porn-chat beaucoup, toi, ou pas ? Ça peut m'arriver, ouais. Ouais. Et bah oui, parce que tu aimes les mots, toi, tu moi, es un amoureux des mots. Dans le langage, c'est le langage avant tout. Et ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Je te remercie. Est-ce que tu as remarqué que quand on commence à porn-chatter, on le fait en rigolant ? Avec la personne, tu veux dire ? On fait genre on déconne ? Ouais. Ah non, moi je suis sérieux tout de suite. Il n'a pas le time, mon gars. Non, moi je suis immédiatement très sérieux.
Mais comment Non, mais t'enchaînes c'est vrai sérieusement? que tu peux commencer par une petite blague. Bah, c'est la moindre des choses, genre, ha ha ha, putain, il y a mon voisin qui vient de me voir nu dans le couloir. Non, ça va pas. Ça marche pas. C'est pas un bon exemple. Non, parce qu'on dirait que t'es dans le couloir de l'immeuble et que tu te promènes nu et que t'as vraiment un problème psychologique. Genre, Et là, tu fais déconnexion, genre hors ligne. ça fait longtemps que j'ai pas panchaté, c'est pour ça. Ouais. Tu sais plus faire. Et c'est comme le vélo, ça revient vite. T'inquiète. Bah écoute, je te dirais. Quid de fesses de bouc? Ah ouais, non, ça c'est non. Non, ça c'est pas possible. Il y a eu ça une fois, une fille, je rentrais sur sa moto, je me demandais tiens, peut-être je vais coucher avec elle, elle est quand même assez sexy et tout ça. Et là sur la moto, elle m'a dit j'adore le jazz. Ouais, j'adore le jazz, j'écoute du jazz. Et elle m'a déposé chez moi, je fais salut. Mais attends, Je l'ai pas supporté, mais parce que c'était le même type de personnes qui disent hey, face de bouc, t'es sur face de bouc. Attends, je vais t'ajouter sur face de bouc. Là, je fais j'ai envie de me suicider. Et je reviens, je vais aux toilettes et là je passe par la porte de derrière et je pars en courant et je change de numéro. T'as enculé quelqu'un? Non, Ah, ok. celle du restaurant. Ok, d'accord. Bah, Ouais. ça va toujours dire enculer quelqu'un pour moi. Je Ah passe par la porte de derrière du restaurant, on est toujours sur le même champ lexical de la Sodo. Hein. Sodo 3000. Ok. Attends, mais pourquoi la meuf est montée sur sa moto? Elle t'a fait un retourné jeté de cheveux, j'adore le jazz, et elle est partie comme ça? Non, j'étais déjà sur la moto, on discutait. J'étais vraiment en train de me demander est-ce que je lui dis de monter ou pas quand on arrive, parce qu'elle m'a évidemment dit je te dépose. Elle m'a pas dit je vais venir te ken chez toi ou tu vois. Et Ce qui aurait été ce qui plus peut-être aurait été intéressant. beaucoup plus intéressant que bah. j'écoute du jazz. et donc et sur la moto, elle s'est un peu lâchée. Il faisait beau, c'était l'été, on avait les cheveux au vent d'ailleurs. Enfin, on avait des casques, mais j'aime bien l'idée qu'on avait les cheveux au vent. Elle avait des longs cheveux, donc c'était quand même au vent. Et on discutait, tu vois, et on commençait à être un peu intime. Et puis là, elle m'a dit j'adore le jazz, moi j'écoute beaucoup de jazz. Et j'ai vraiment eu envie de me flinguer. Et ça m'a tout coupé. Juste si la meuf, elle avait été vraiment plus entreprenante ou qu'elle avait été bonne ou je sais pas quoi. Mais je crois que je sais qui c'est, mais elle est pas, elle est de l'autre côté de la rivière, non? Non. Je pensais que. Non, elle est vraiment au milieu de la rivière. Pour le coup, elle fait du kayak, elle fait toutes sortes de sports nautiques. Elle passe d'un côté à l'autre sans problème. Elle fait du saut élastique au-dessus de la rivière. Je pleure. Non, tu peux y aller. Elle peut y aller, frère. Et donc, je t'imagine juste si la meuf avait été plus maligne, disons, je t'imagine en train de vous démonter, juste et il y a du free jazz. L'enfer. Ah, c'est plus un scat de bebop que tu nous fais avec du free jazz. Ah, c'est vrai? Ouais, Tu le free jazz, ça touches un peu en. Ce qui est pour baiser est relou aussi, quoi. T'es à contre-rythme, c'est un coup à faire une tachycardie, ça. On continue sur les petits mots. On va pas y Vas-y, passer ouais. 20 minutes. Non, hein, mais, je t'en prie, on a tout. Décaloté. Ah ouais. Chaud. On est d'accord que ça ne marche pas. Ça met mal à l'aise, ouais. C'est solutionner. On peut, je me sens pas bien. Déjà, on est sur une péniche, ça tangue, et là, je commence vraiment à avoir le mal de mer quand tu fais tous ces Bon, mots. je te propose pas faire sens alors, du coup. Non, Ça fait sens. ça va. Ça y est, Il y a ceci se réveille il y a là. l'équipe du faire sens qui est. Non, mais ça, c'est des gens qui font des benchmarks là. Non, mais c'est pas. des- C'est vrai que c'est moins pire que ZZ, on est d'accord. C'est dans la catégorie. Ah bah moi, je suis sans filtre. Hein. Je suis sans filtre. Je suis quelqu'un qui est franc. Ouais. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ouais. T'es quelqu'un qui parle de toi à la troisième Ouais, personne, donc exactement. nique ta race déjà. C'est clair. Déjà. Nique-toi. Alors, pour moi, le pire, bon, il y a onctueux, faire un petit câlin pour dire niquer, il y a pantashort, mais pour moi, Pantache. le podium des mots problématiques, c'est quand même les gens qui disent « Ouais, c'était cool » ou pas. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est un peu malaisant. Ah, ça te met pas plus mal à l'aise que ça? Non, ça va, mais je vois que c'est une tentative de faire de l'ironie, et puis en même temps, il n'y a pas d'argument, quoi. Ouais, faut bosser, c'est Ou une pas. V1, quoi. Ouais, c'est une V1, ouais. C'est la V1, la Mais première bon. version d'une bonne blague. Ouais. Je voulais te poser une question. Toi, t'as l'impression d'être fluent en anglais? Je me débrouille bien, ouais.
Bah là, je reviens de San Francisco, j'ai fait un Q&A en anglais à Sacramento aussi. T'as pas profité pour passer ton TOEIC? Donc, c'est quoi TOEIC? C'est une validation des acquis de l'expérience en anglais. Un truc que tu passes à l'AFDAS ou au Pôle emploi, quoi, tu vois. Écoute, je pense pas que j'en aurais vraiment besoin pour aller, vu que Ouais. non, on me le demande pas quand on m'invite pour parler avec du public, on me demande pas mon TOEIC, donc j'y vais comme ça. Mais il y a plein de mots que je connais pas en anglais, donc. Ah voilà, parce que moi je pense pas que tu sois fluente. C'est là que je voulais Non, je en suis pas venir, en bilingue. fait. Je suis fluente, mais je suis pas bilingue, tu vois. D'accord, t'es fluente de Homeland, quoi. Tu sais regarder s'il y a Ouais. pas les sous-titres ou s'ils sont pas synchro. Ouais, voilà. Tu Je comprends vois quand que même le- j'ai mis les suites d'un autre épisode, ça je me rends compte par exemple. T'imagines Et d'une autre série surtout. Tu mets Jane the Virgin sur Homeland, t'es là, mais je comprends pas les imprécations de cette série. Est-ce que t'as un avis sur Starmania? Non. Ah bon? Ben non, parce que je connais mal Starmania. J'ai jamais trop. J'étais ni dans la secte, ni en dehors. Enfin, j'étais ailleurs. Comme Mylène Farmer un peu? Oh, j'ai un avis sur Mylène Farmer. Ah, bah voilà, vous savez, il faut toujours détricoter. Un pull, il est un pull jusqu'à ce qu'il redevienne de la laine. Donc, Mais pourquoi Starmania? Dis-moi, pourquoi tu voulais que. pourquoi à bientôt de te revoir, mon Oui. gars, en général. Ouais, hein, pourquoi la vie? Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, cherche pas. Laisse une valse. Donc, Mylène Farmer? Bah, Mylène Farmer, c'est intéressant. Mylène Farmer, c'est quelqu'un qui est intéressant. Waouh! Cette phrase était vraiment inutile. Vraiment, je Ouais. suis contente que tu travailles plus tes interviews quand tu es interviewé que cette question parce que tu n'aurais pas eu le même parcours en fait. Non, mais je réfléchis comment je peux parler de Mylène Farmer. Non, Mylène Farmer, c'est intéressant parce que déjà, elle fait pas de C'est une promo. pote ou quoi? Non, mais c'est parce que moi je l'aime bien parce qu'elle fait pas de promo. Et c'est une des rares artistes qui fait, si elle fait une télé, je pense, elle fait genre un JT de TF1, c'est Ouais. tout. Et elle refuse toutes les promos et tout. Donc, et je trouve que à l'ère de. Au jour d'aujourd'hui. au jour quoi, de- vraiment. Non, mais tu vois, à notre époque où vraiment, quand t'es artiste, on te demande toujours, on te sursollicite pour faire de la promo et tout ça. On Et, te presse le citron. et ouais. où même quand t'es très connu, tu le fais et tu te montres, etc. Elle a ce truc quand même où elle reste. Enfin, elle peut se le permettre, bien sûr, mais c'est aussi un choix extrêmement discrète. Et du coup, elle devient une espèce de coquille vide. Les gens se projettent sur elle. Donc, t'as toutes sortes de. Toi, tous les ados se projettent sur elle. Enfin, toutes les générations. Moi, j'ai été la voir au Stade de France. Parce que j'ai un copain qui produisait. Ah, enfin, ok, qui je s'occupait pensais de la que tu avais prod. pris ton billet un an Non, à non, l'avance j'avais et quand même tout. pas acheté un billet. Mais j'étais invité pour le voir. Snobbery 3000. Pardon. Je n'ai quand même pas acheté une place de concert. Non, hein, c'est ça ne ridicule. m'arrive plus. Mais, Je te mais, jure. mais du coup, c'était intéressant sociologiquement quoi, de pouvoir assister à ce concert. Et les gens étaient dans un état vraiment. C'était marrant, quoi. C'était des émotions, ils étaient en larmes, ils étaient. Voilà. Et elle chantait comme une merde. Ah bon? Ah ouais, c'était génial. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, il y avait un endroit au milieu comme ça. Il y avait un long. Tu sais, ils ont rajouté une structure, tu Ouais. vois. Elle arrivait au milieu de la fosse, comme ça, au Stade de France. Donc c'est quand même en plein centre avec ce grand piano blanc et ce vieux monsieur avec des longs cheveux blancs aussi. Enfin, tout le monde- Ça, c'est dans Fort Boyard, tu confonds. hein. Ah, peut-être. Enfin bon, et elle chante, comment on s'appelle, Ainsi soit-je sais plus ce que c'est le titre. Voilà. Et donc elle commence, elle fait. Alors c'est compliqué avec ma voix maintenant de vous le refaire, mais ça peut presque du coup Oh merde. correspondre. Elle fait Ainsi soit-je, ainsi sois-tu. Nanana, nanana, nanana. Et là, mais j'ai l'impression d'avoir une boîte d'œufs qui vient s'écraser contre le mur. Elle fait sa dernière note et qui était extrêmement fausse, genre vraiment extrêmement fausse. Et cette boîte d'œufs, tous les œufs s'écrasent et ça fait une trace comme ça. Et elle était devant 60 000 personnes et les gens pleuraient. Et je disais, mais vraiment, je suis choquée. Mais de Enfin, peine ou de. mais non, ils étaient drogués, quoi. Donc, ils Ah entendaient ouais. même pas que c'était faux. Ou alors, je sais pas, ça leur faisait un truc. Mais après. Et elle chantait vraiment mal. Mais c'était cool, tu vois, parce que quand même, c'était pas grave. Voilà. Et après, elle pleurait. Et le copain producteur, je finis mon anecdote sur Mylène Farmer. parce Je que vois tiens, bien, je vois bien. je te laisserai pas parler pendant. Ça y est, Non, mais il m'a dit t'es qu'en fait. devenu. De... Non, mais comme Non, ils mais- faisaient une captation, ils faisaient une captation du spectacle. Et les caméramans savaient qu'à ce moment-là précis, ils devaient zoomer sur son visage parce qu'elle pleurait. Donc en fait, c'était dans son show, ce moment où elle pleurait, et où elle disait, je suis bouleversée, j'arrive plus à chanter. Bah non, t'arrives plus à chanter parce que tu ne sais plus chanter depuis longtemps, et que tu chantes extrêmement mal. Mais elle était donc dans ce truc, et les gens y croyaient complètement. Mais je dis ça, c'est vraiment. Enfin, c'était cool, c'était une performance. C'est comme si elle jouait dans un film et voilà, elle faisait vraiment un spectacle où elle jouait aussi le fait d'être dépassée par son émotion, alors que sans doute, que c'était assez contrôlé. Mais je sais pas, enfin, il y a un truc, ouais, quand même que je trouve assez fascinant avec cette femme. Ouais.
Ok, bah j'ai oublié ma question d'avant. Donc, j'espère que t'es Et fier de d'après, et j'aimerais que tu t'en ailles. Est-ce que... Attends, quoi? Ah oui, c'est quoi ton proverbe préféré? Ah, je sais pas. J'ai pas de proverbe. D'accord. J'aime pas les proverbes. Pourquoi? Attends, j'ai retrouvé ma question, donc je vais quand même noter. Ouais. Je sais Je pas, note mais si tu me Tahiti. fais une liste de proverbes, je te dirais lequel je préfère, mais ça me dégoûte un peu les proverbes. Bah attends, je vais aller sur even.com. T'as l'oreille absolue ou pas? Non. Enfin, Ah si, ouais. si. Ah oui ou non? Ouais, je crois. Mais ça Si- se travaille. Si je te chante Tahiti. C'est un fa dièse, le ta. Mais- Et après, c'est ça que tu veux que je te dise. C'est juste ou pas? Ah, bah c'est toujours juste. Quoi? T'es toujours juste. Après, c'est pas le problème d'être juste et d'être sur la bonne note de la pub. Ah oui, non, mais moi je m'en fous, je veux juste que ça soit juste. C'était très juste. Parce qu'attends, alors du coup, je te fais écouter C'était un truc. super juste. Excuse-moi, ça c'était pas prévu, genre il y avait des trucs prévus. Genre, cette émission est préparée. Non, mais en plus, si, mais Non, mais si, bien c'est sûr. préparé de manière alternative. Je suis une zadiste des médias. Des podcasts. Si je te fais écouter ça, c'est juste ou pas? Non, Ouais, on est c'est d'accord. faux. Je le savais. C'était juste pour vérifier que moi aussi j'avais l'oreille absolue. J'ai l'oreille absolue. Je suis trop contente. Ça s'appelle l'oreille relative, en vrai, ce que tu viens de faire. Genre, c'est vite fait, quoi. Non, c'est-à-dire que l'oreille absolue, c'est que je te chante une note et tu sais quelle note c'est. Ah oui, c'est Et pas l'oreille ça. relative, c'est que tu entends que les intervalles entre eux sont faux. C'est-à-dire que là, les notes entre elles sont fausses et tu l'entends. Les intervalles. Je suis pas un classeur, mon gars. Bon, on laisse tomber. Les Voilà. musiciens comprendront. Les gens qui ont fait musique. Ah ouais, les gens, genre, entre vous, vous savez Ouais, faire entre des nous trucs musiciens, et tout. Vous ouais. mettez le pied Non, mais là, t'as sur le l'oreille, piano. là. t'as l'oreille relative, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Tahiti. Tahiti. Vraiment, ça s'est transformé en Tahiti. J'ai un proverbe, de quoi? Ah oui, ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. J'ai rien compris. Ça, c'est pas un proverbe, ça, c'est un connard sur Internet qui a fait de la merde. Ça s'appelle pas un Eh proverbe. ben, en plus, je crois que c'est... Attention, ton thé est tombé. Ah, mon thé. C'est mon jean, il est un peu serré, j'ai du mal à me pencher. Quel est ton avis sur les sujets suivants? Si t'étais un chien, quelle race de chien serais-tu? Ah bah moi, je sais déjà. Je suis un chien. Je vis comme chien. Un golden retriever à poil court. Waouh! Ah oui, donc c'est vraiment... Ah non, j'ai beaucoup étudié. Bah non, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce qu'il faut savoir que... Un gros chien gentil, un peu con, toujours content, et qui aime bien courir sur la plage. Et qui- J'avoue, c'est tout toi. Tu vois, un peu beau, mais pas trop non plus, tu sais, genre. Putain, mais Juste c'est avec incroyable. un chien sympa. Faudrait me que je vois comme ça. revoie la tête d'un Golden Retriever. Si t'as l'occasion de me montrer une photo Ouais, sur... je te mettrai une photo à sur l'occasion, tu me le mets Instagram. sur mon mur Facebook. Ouais. Tu serais le chien de qui si t'étais un chien? Je sais pas si j'ai vraiment envie de le dire. Je serais sûrement le chien de quelqu'un, en tout cas, ça c'est sûr. Je serais le chien d'une femme, d'une belle femme. Mais attends, mais moi je te dis pas sexuellement. Hein. Ah bah non, moi non plus. Ah oui. Non, parce que tout le monde est persuadé que je suis zoophile, donc à chaque fois les gens. Non, Non, vous étiez pas persuadé. moi, j'étais pas sur un truc sexuel, enfin, pas plus que. Ni plus ni moins, il Ni plus que quand je passe une semaine avec un chien, quoi. Oh, putain. Yes, ça marche. Écoute, on coupera, on est là. Quel est ton avis sur la moutarde mi-forte? Écoute, moi, je pense qu'il faut accepter. Il faut accepter qu'il en faut pour tous les goûts, quoi. Qu'on transforme, de toute façon, on transforme les produits naturels et tant qu'elle est transformée, autant faire de la moutarde mi-forte. Oh, le cinéma, je te jure. Ah, mais je suis un peu déçue. Ouais, parce que tu pensais que j'allais dire un truc genre c'est pour les tapettes. Bah non, j'allais pas dire ça. T'as changé. T'as changé, mais t'as changé. Bah non, justement, j'ai pas dit ça. J'ai dit, Bah pourquoi si, pas mais la vraiment. moutarde mi-forte. Ok, bah je suis déçue. Et Ok, bah j'y vais. maillot industriel aussi, ouais, donc du coup on peut y aller largement. Quoi. Non, mais de toute façon, moi, tout ça, ça me dégoûte, tu le sais.
Mais Bah, après, c'est pour ça que... oui, donc tu veux que je te dise que ça me dégoûte? Bon, bah oui, ça me dégoûte. Voilà. Les kickers. Ah, alors les kickers, c'est compliqué. Parce que enfant, j'ai eu des kickers et j'avais une passion pour les kickers. Ah Mais ouais genre, on peut parler de passion érotique. Non. Si. Si, parce qu'il y avait, tu sais, en dessous, il y avait un rond rouge et un rond vert, et je pense que ça m'excitait sexuellement, vers l'âge de 5 ans. Ça me fait... Je les regardais comme ça, le rond rouge et le rond vert, ça me rendait ouf. La matière, un peu, tu sais, genre... Tu croques dedans, là. Ah, j'avais envie de les bouffer, j'ai envie de les ken. Putain, les mais... kickers. Et t'as déjà... Mais ça m'est passé, hein, par contre, à partir de 6 ans et demi. Non, j'ai rien fait, après, c'était... Tu t'es jamais téfro avec une kickers? Non, je suis pas non plus... non. Putain, je vais tellement... Ni avec une requin TN. Ouais, les requins, après ça, je juge pas. Non, moi je juge pas, mais non, mais je comprends que des gens soient excités par des chaussures en fait, parce que c'est vrai que mes kickers, moi c'était un truc fort. Mais Mais j'étais petit, hein, j'étais vraiment petit. T'en avais de plusieurs couleurs ou pas? J'avais des kickers bicolores, mais j'avais pas plusieurs paires de kickers. Je te juge un peu, hein. Tu me... Oui, bon, bah écoute, je suis né en 77, hein, on n'est pas de la même époque. Chez toi c'était déjà ringard, mais moi c'était le must de la fashion. Je sais pas, en 83, j'avais 5 ans, c'était genre vraiment... tu vois, c'était mieux que d'aller au festival de Cannes, quoi. T'avais des kickers. Ah ouais, t'abuses tellement. Vu que t'aimes bien les matières, je vais te proposer d'écrire tel un médecin sur une boîte d'antibiotiques. Donc je te propose 2 stylos, un mou, un feutre noir. Non, mais lui il va salir. C'est un test. Voilà. Et un stylo bille. Voilà, donc c'est 3 fois. Vas-y, je te le tiens. Mais t'écris sur les aveugles là. Oh, écoute, les aveugles. T'es aveugle? Non, mais je pense à autrui. Oui, mais c'est tes antibiotiques 3 fois par jour pendant 1 semaine. Ça, j'aime bien comme ils font à la pharmacie quand ils m'écrivent sur mes boîtes. Au cas où j'arrive pas à lire tout seul l'ordre. On est d'accord que c'est un peu excitant d'écrire sur une boîte de médicaments. Ouais, surtout sur le truc des aveugles. En fait, c'est parce que ça fait... De leur niquer leur braille. C'est horrible. Ça fait comme ça. Je sais pas si vous entendez, je mets tout près. Ouais. Je me sens un peu horny là d'un coup. Je te le dis. Carrément, quoi. Je suis quelqu'un qui est transparent. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc, ouais, en termes de matière, on est bon. T'aimes bien aussi découper les pochettes plastiques, des trucs comme ça? Ouais, j'aime bien, ouais. C'est pas non plus une activité, c'est pas un hobby. Mais si je dois le faire, j'aime bien en tout cas les choses qui coupent très bien. Tu vois, j'aime les très bons couteaux, les très bons ciseaux, putain. les ciseaux, tu sais, où vraiment ça fait comme ça dans la matière. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Tu sais faire un ourlet, toi, ou pas? Non. Non, mais je coupe mes t-shirts. Non, mais ça, c'est vraiment pas faire un ourlet, c'est juste... Ah non, j'essaie de trouver un truc qui ressemble. Mais du coup, ça m'intéresse. Je sais pas coudre. C'est là où je vais voir ta mère quand j'ai besoin d'ourlet, je te rappelle. C'est vrai. Et elle fait tout. Bref. Et donc, est-ce que de la paire de ciseaux dans le t-shirt, on est d'accord qu'on peut finir avec cette sensation-là? On aime bien, ouais. Mais c'est vrai que dans du plastique, c'est assez beau aussi, ou du papier. C'est beau. J'ai jamais tapé plastique porn. Ah ouais, peut-être que... je sais pas sur quoi tu vas te tomber, mais peut-être une personne enveloppée dans du plastique. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ça sera pas agréable. Ouais, non, ça sera déceptif. C'est quoi tes tags en ce moment? Non. Non, je réponds pas à cette question. Yes. Ça, c'est vraiment la première fois que quelqu'un me fait ça. Après la moutarde mi-forte. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire quand t'as trop chaud? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je serais prêt à faire quand j'ai trop chaud? Tu le dis si je te fais yesh. Hein, mais je comprends pas la question. Je vais prendre une douche froide et puis voilà. Oui, mais si t'as pas, genre, t'es tu vas aux pyramides de... On dit Gizeh ou Gizeh, en fait? Gizeh Bunchen. Geyser, on dit geyser. Non, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est pas ça le mot que tu cherches. Déjà, on dit geyser. Non, c'est pas vrai. On dit gésier ou geyser? Je confonds les deux. Mais je crois que gésier, c'est dans les salades, landaises. Oui, c'est ça. Et geyser. Mais geyser, on dit geyser pour le truc en Islande, là. Non, c'est geyser. C'est geyser. Ouais. Geyser. Mais okay. Par contre, on dit Gizeh, je pense. Est-ce que quelqu'un sait dans le public si on dit les pyramides de Gizeh ou Gizeh? Gizeh? C'est quoi les pyramides de Gizeh? C'est les pyramides d'Égypte, en fait. Ah bon? Ouais. Ah, ok. Mais j'adore l'Égypte. Les pyramides d'Égypte. Mais tu sais, Dieu a inventé, en plus de la mousse du cappuccino et de... C'est quoi déjà qu'il a inventé?
Ah oui, le machin pour quand on transtache, là, Ouais. quand on transpire de la moustache. Il a inventé... Putain, je suis vraiment... En fait, je pense que j'ai un Alzheimer précoce parce que je me souviens plus de ce que je disais. Non, tu bois trop, ça n'a rien à voir. Tu penses? Non. Mais attends, mais j'ai à peine bu hier. Ouais. J'ai à peine bu, Déjà je te que les jure. gens qui disent ça, c'est louche. Attends, mais j'ai à peine vu, quoi. C'est vrai que j'ai une... Ouais, bref. Ah oui, voilà. Quand tu es en Égypte, bon, voilà, dans le bus avec tes amis touristes allemands, et tu visites... hein, T'es en goguette. en goguette. J'ai bien Exactement, t'as tout compris. tu visites, tu y vas tout chousse. Ouais. Tu as trop chaud. Ouais, Est-ce ça, que c'est tu sûr. serais capable de voler la gourde de quelqu'un? Et après, j'aimerais ton avis sur le goût de l'eau dans les gourdes. Non, je pense pas que je pourrais voler la gourde de quelqu'un parce que j'aime pas trop voler les choses à des personnes, en tout cas à des magasins, oui, bien sûr, mais à des magasins trop d'accord. riches comme le Monoprix Meuf, c'est ou le Ruffin, Bon Marché. Mais à des gens, non. Et l'eau dans la gourde, ben c'est une vraie, c'est un vrai sujet, je trouve. Oui, parce que quand elle est, Oui. non, parce que quand elle est vraiment froide et que la gourde est en métal et que l'eau est encore froide, j'aime bien. Ça donne la sensation que tu bois de l'eau de source de montagne. Tu vois, ça lui donne un côté très pur comme ça, un peu. C'est Ouais. le métal, tu vois. Mais dès qu'elle se Quoi, réchauffe, c'est le méthane? métal, Ah, le métal. Oui. métal. Parce que le méthane, c'est pas agréable. Non. dans une- Moi, je bois du méthane. Je tourne au méthane en ce moment. Je suis Arrête, ça me un peu dégoûte, c'est défoncé, l'épée mais- des vaches. c'est l'épée des vaches. Et, et quand elle devient chaude ou que la gourde n'est pas vraiment parfaitement en métal, ça peut vraiment être affreux de boire dans une gourde. On est d'accord. Ouais. Vraiment, c'est une fond de cuve, quoi. Non, c'est pas grave. Un fond de... En même temps, une bouteille en plastique réchauffée, au bout de 3 heures de marche dans la montagne, c'est compliqué. Hein. Ah oui, mais c'est pas pareil, parce que si tu veux, ta gourde, elle peut quand même sentir la vieille pomme, tu sais, Ouais. au fond, là. Ouais, mais le vieux plastique, je sais pas si c'est mieux. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai une autre question à te poser. Je rebondis. Les gens qui rebondissent Les gens aussi. qui rebondissent. Est-ce que quand t'étais petit, vous partiez en vacances en voiture avec tes ramps? Ouais, Coffre plein? ouais. Tu peux me décrire le coffre? Non. Parce que je sais pas. Non, il y avait C'est nos- comme les tags porno. Le gars est vraiment Non, genre... c'est pas- non, il ça y a n'a des rien à trucs voir. très intimes. Le coffre de mon enfance. Non, mes c'est tags pas du tout porno. ça, c'est que je me souviens pas. Mais je me souviens pas. Je peux pas parce que je sais pas ce qu'il y avait dans le coffre. Je pense qu'il y avait juste nos valises. Parce qu'en fait, on partait tous les étés, on partait en Sardaigne, parce qu'on avait une maison en Sardaigne, et on partait en voiture, donc quand même avec 2 puis 3 enfants. Et on allait jusqu'à Marseille pour prendre le bateau. Et on prenait le bateau qui passait par la Corse, qui allait jusqu'en Sardaigne, et après on retraversait toute la Sardaigne. Donc c'était quand même des très longs voyages. Et je me souviens juste qu'il faisait trop chaud, que je vomissais souvent. Ah, mais que donc j'étais- quand t'as chaud, tu vomis. Non, quand je suis en voiture, à l'arrière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais j'étais quand même content et on écoutait toujours Breakfast in America, qui est un album que j'aime toujours. Dreamer. Ouais. There's anyone a dreamer. Ouais. This time we're finna win in the rain. No, no. Oh, no, 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 no. Dream along. Ouais, exactement. J'ai une anecdote. Est-ce que je parle trop fort? Je suis désolée, Quentin. C'est parce que t'es sourd. Je peux faire une digression? Lol. Les gens qui disent lol à l'oral, attention. Moi, je le fais aussi, donc c'est pour ça Ouais. que je te chope la main au collet. Je vais vraiment dire, j'ai fait un stage d'équitation. Déjà, 2 secondes. Est-ce qu'on dit vraiment digression ou digression? Parce que c'est une Digression. question qui revient tout le temps dans ma vie. Et on dit prognate et pas prognate. Ah, ça oui. Arrêtez. Mais attends, on dit digression? Non, digression. Ah ouais, c'est ça, il n'y a pas de S. C'est comme quand tu serres la main mou à quelqu'un. Ah, tu dégueulasse. fais comme ça, tu fais genre. Ah, ça me digression. dégoûte. Ouais. Ok. Tu vois? Tu dis pas genre, t'es pas colonel. Pardon, c'est développé couché. Je vais serrer la main, je lui ai fait mal. Désolé. C'est trop de force. Ah, les femmes Avec aujourd'hui, mes c'est plus ce que muscles c'était. et ton intelligence, mon gars, on va aller là-haut. Je t'emmène tout là-haut, moi. Alors vas-y, raconte Donc, ta j'ai fait un digression. stage d'équitation et je Ouais. ris parce que en ce moment, Marine Bausson reprend La lesbienne invisible et soi-disant que les lesbiennes refoulées font des stages d'équitation. À La Rochelle. Et donc, on a fait une randonnée avec ma cousine Sybille. J'avais genre 12 ans. Mhm. On a fait une rando de 3 jours. Et il y avait un gars qui s'appelait Paul.
et qui montait un double poney Mhm. qui était magnifique, qui s'appelait Caramel, le double poney. Ah bah, souvent, ils s'appellent Caramel. Ça, c'est con quand C'est même. leur truc. Il n'est pas foutu de trouver des autres noms. Il y a Tonnerre quand le machin il est noir, absolument. Ouais. Toffee quand il est couleur caramel là, et puis Caramel quand il est caramel, mais Ouais. qu'on avait déjà pris Toffee, donc du coup. Ouais. Et donc du coup, j'avais volé. Oups. Encore. Une cassette dans la cuisine commune du ranch, une cassette qui appartenait à Paul, le dernier jour de stage d'équitation après la rando, et c'était donc Breakfast in America. Donc du coup, j'ai saigné cette chanson. Je pense que je me suis lébrant avec la boîte de la cassette tellement j'étais folle de Paul. Ah ouais. Puis ça m'est passé. Ah ouais, c'est Tu vois, ça. comme quoi, Ça passe toujours. Hein. Sachez que quand vous avez un spectre, comment on dit c'est en alsacien, c'est même pas de l'alsacien en fait, je pense que c'est un mot inventé issu d'un idiome alsacien. Quand vous avez une obsession, Une obsession. mais plus sur quelqu'un, Ne vous ça passe, inquiétez hein, pas, à un ça moment passe. Ah. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Je peux vraiment plus chanter. et ça va revenir. Ouais. Et quand j'avais 12 ans, donc je pensais qu'il disait wanaga, mais vraiment que Ouais. c'était un mot, tu vois, et je me Ouais. disais mais qu'est-ce que c'est cette langue là Ouais, grave. Moi aussi, j'avais ça sur des chansons de Madonna. Attends, Ah ouais, voilà, je chantais comme ça, je faisais Holiday in Yiputi Sonai. Et c'était Yiputi Sonai. Et vraiment, c'était les paroles, j'étais trop fière parce que je connaissais grave les paroles, j'étais là. Et je disais, je parle anglais et tout, j'avais 6 ans, j'étais là, Yiputi Sonai. J'étais hyper fière de connaître les paroles en anglais. Et je te jure. Après, j'étais là, Yiputi. Je disais ça, Yiputi, j'adore ce mot et tout. Toi, donc ça fait longtemps que tu crois que t'es fluente, quoi, en fait. C'est pas. On peut finir sur la Sardaigne ou c'est chiant? C'est tout ce que tu veux. Ok, super. Est-ce que vous faisiez des sandwichs ou non, vous étiez Pour des le chemin en bourges, voiture, vous, tu vous, parles vous arrêtiez Non, on faisait des sandwichs. Ah ouais? Non, on n'était pas Sandra tant des faisait des bourges. sandwichs. Ouais, je pense qu'elle faisait des sandwichs. Ça m'étonne. Hein. Ouais, moi aussi, ça C'est m'étonne. pas le Je genre. vais lui demander. Vraiment, même là, elle a pas Ma le mère, elle time. sait pas faire à manger. Elle nous a Non, fait des c'est coquillettes juste toute que notre enfance. Elle a pas le temps. Non, elle a La pas meuf le est là, genre, écoute, là, demain, je vais au Japon. Donc, on se voit mardi si tu veux. Mais vraiment, là, je suis full demain, quoi. C'est. J'ai 4 livres à finir. Elle me fascine. Ce qui était bien, c'est quand on allait en vacances, c'est qu'elle disait ah mais c'est génial, enfin des vacances, je peux finir mon livre. Cette phrase n'a pas de sens. Si en vacances, c'est pour rien foutre. Elle était contente d'avoir du temps pour finir son livre. Je crois que des fois, on aimerait bien changer de mère, toi et moi. Ah c'est sûr. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien de rencontrer ta mère. Moi, j'ai. Elle aussi, d'ailleurs, je crois. J'ai enfin une vraie maman, comme je l'ai toujours rêvé, que je n'ai jamais eue. Ouais. Qui sait faire à manger, qui sait coudre, qui prend soin, qui a le temps, qui est gentille. Enfin, ma mère, elle est gentille, mais Ouais, elle n'a pas le temps. ta mère. Ouais, elle a pas le time. Et je pense que ma mère, elle s'est dit. Elle est enfin. gentille, mais il faut qu'elle parte à 27. Ouais, c'est ça. C'est tellement. Et il est 12, donc... Mais par contre, raconte-moi ton mois, parce qu'on s'appelle depuis un mois. Ok, alors... Je pense que ma daronne, elle s'est dit enfin un enfant qui débat avec moi. Ouais. Parce que moi, je lui dis, je sais pas là, genre, tu veux avorter ou pas? Mais je sais pas là. Je pense que c'est le seul débat qu'on a eu de toute notre life. Et J'ai t'es avorté, vite hein, réglé. du coup. Pardon, je vous ai gêné. Oh, ça va, c'est mon émission déjà de 1. C'est mon corps, c'est mon émission. Exactement. Puis je suis là aussi pour vous faire dépasser votre zone de confort. C'est vrai, non? Enfin, vous vous en rendez compte de ça? Non? Oui, non, oui. Oui, bah voilà. Moi, je le C'est trouve bon. très confort, quand même. Non, on est bien là, on est bien, on discute. Putain, c'est fou parce qu'on a vraiment fait rien du tout de ce que je voulais faire et on arrive déjà bientôt à l'issue. Oh, c'est l'heure, là. Hein. C'est dingue. Attends, je vais finir. Ok. Quelle partie de ton corps pour être mannequin? Franchement, je cherche. J'aimerais... mes deltoïdes. Attends, Mais- redis-moi, c'est où? Au rond-point chez la nanou, tu prends à gauche? Mes épaules. Ah ouais. Les Ah ouais, épaules. j'avoue. En plus, Les mannequins seulement trans. Donc, c'est un petit créneau de mannequins. Mec trans. Il y a peu de mannequins, mais si. mais avant que tu passes, t'avais déjà des épaules de ouf. Mais maintenant que tu prends de la thé, Ouais. c'est vraiment, faut le voir pour le croire. Hein. Je me dis, ah non, c'est beau. Hein. Tu sais que j'ai un pote qui m'a dit, mais Océan, il en a en plus de la thé ou parce qu'il est, il est très 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 grand
Ouais. Et du coup, c'est super long. Il fait de la muscu et tout, mais ça vient pas. Parce que vraiment, le temps que ses muscles, l'information muscle-toi arrive au bout de son muscle, ça fait genre muscle-toi. Mais il peut s'en faire prescrire, c'est très facile. Ah ouais? Quand t'es un homme cis, tu peux aller voir un médecin, lui dire je veux prendre de la thé. Il y a plein de sportifs qui en prennent. Moi, le mec qui est à ma salle de sport, il en prend. Alors qu'il est déjà hyper musclé, ça n'a aucun sens. C'est juste qu'il a la flemme de vraiment T'es travailler. jaloux. Non, ça m'agace parce qu'il a genre, je sais pas, 28 ans. Et il suffirait qu'il se fatigue un peu et il aurait, tu vois, non, mais il prend de la thé parce qu'il veut prendre du volume comme ça, c'est ridicule. Mais c'est pas comme ça qu'il est mort, la Panzoni. Ah, c'était un cocktail, je pense. Ah ouais, un cocktail. Un cocktail. Vraiment, tu m'as dit toutes les lettres. Cocktail. Cocktail. Tu m'as dit le cas de cocktail, quoi. Je l'ai senti passer. Titre. C'est le premier titre de cette émission. Donc d'accord, donc je lui dirais qu'il peut se faire Il peut se faire prescrire de la thé. prescrire très facilement. Mais il ouais. dit quoi? Il dit mon muscle, il fait muscle-toi. Ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est assez facile, ouais. Ah ouais. Mm. Ok. Bah merci. Mais sinon, non. Sinon, c'est vrai qu'il y a plein de trans qui prennent des demi-doses. Donc, à chaque fois, ils jettent. Enfin, selon. Est-ce que tu as des ampoules, en fait? Donc, soit tu prends une ampoule tous les 21 jours, soit tu prends une demi-ampoule tous les 15 jours, ce qui revient au même dosage, mais qui se répartit différemment. Et donc, c'est vrai que souvent, ils partagent leur dose, puisque ceux qui prennent tous les 15 jours. Ah. Donc, il a juste à se faire ami avec des trans. C'est ça son travail. Mais Bah, je pense que c'est plus simple d'aller chez le médecin. Ça prendra moins de temps que de se faire ami au point qu'il viendrait tous les 15 jours chez eux prendre des J'avoue, demi-doses. tu récupères la demi en poule là. C'est vraiment l'équivalent de ta bouteille en festival sans le bouchon, quoi. Tu vois, c'est tu ça. dois te trimballer ta demi en poule. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, oui, là, je suis d'accord pour les épaules. Attends, je réfléchis. Tu pourrais être mannequin d'autres choses quand même. Bah, pas trop. Hein. Ah ouais? Mannequin de dos, non? Mannequin de nez, Oh. ça existe ou pas? Bah Non, non, c'est rare. mais- Enfin, sauf pour le site Wish, là, tu sais, le site chinois où tu commandes genre des masques kawaii Ah. pour le nez, des trucs oui, chelous. peut-être que je peux contacter les Chinois, ouais. En fait, ce qui est trop mignon, c'est que Océan, dès qu'il a une émotion, ça se répercute immédiatement sur le nez. Donc le nez fronce, le nez s'élargit. Il y a que Sophie Le- Marie qui me dit ça. Hein. Elle me dit elle dit que quand je mange, je fronce du nez. Oui, c'est vrai. Et comme je mange jamais, je vois déjà pas de quoi elle parle. Et Tu omets par omission, quoi. oui, ou parfois je dis que ça va alors que ça va pas et c'est là que je fronce du nez. Mais j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire froncer du nez. Bah, je sais pas, je le vois. Je Ouais. sais pas, c'est un sentiment. Enfin, tu vois, tu demandes pas un médium, j'ai toujours pas compris comment tu faisais. Tu lui dis juste OK ou non, je m'en fous. Tu vois. Donc, moi, je te dis, les salés, c'est une valse. Mais Et, sinon, non, mannequin, non, je suis vraiment pas. Je suis pas dans les normes suffisamment. Est-ce que tu veux que je te branche avec mon j'ai eu peur. agence? J'ai Tu- cru tu que crois- non, mais que je connaissais pas l'émission. T'as commencé cette phrase et tu veux que je te prends ouais. Bah écoute, il y a des gens hein, quand même, mais d'accord, si c'est. Mais quand même. Oh bah je sais pas moi. Depuis tout à l'heure, tu fais que de parler de sexualité. Mais oui, parce que c'est mon travail aussi. Et oui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je me dis, bah si c'est son travail, jusqu'où va ce travail? Mais il faut vraiment il aurait fallu que tu te documentes et que tu écoutes les autres avant parce que Mais non, je j'ai voulais jamais être vierge. l'ébranle personne sur ce canapé. Oui, mais moi, c'est moi. Mm. Moi. Non, je N'importe dis quoi. ça parce que je sais pas, on est dans une salle qu'on fréquente beaucoup, donc je sais pas. Non, moi j'ai branlé personne sur ce canapé. Yes. Bah écoute, serrons Voilà, la voilà. main. Bon, bah, je crois que l'émission se termine. C'est vraiment une bonne chute. Tu as quelque chose, un mot de la fin à... Écoute, non, c'était merveilleux d'être là avec vous et avec toi et c'est super. J'espère que tu vas faire cette émission toute ta vie. Des trucs un peu plombants quand même. Enfin, j'espère que tu vas faire d'autres choses, hein. Pas que ça. Ouais, bah moi aussi, enfin, je suis très heureuse, hein, c'est pas... Ouais. Ouais, Non, mais c'est super. Bah, non, mais merci de m'avoir invité. Hein, c'est stylé comme... Ouais, c'est hein. stylé. Ouais. On ira loin, j'imagine. Hein. Ouais. J'imagine vraiment, je Non, n'ai on même ira pas loin. bossé pour, j'ai imaginé quoi, tu vois, j'ai laissé aller. Oui, et bah du coup comme on est parti, on en péniche, on me dépose, tu Ouais. vas à la colline toi, Je c'est vais ça? à la colline, Donc, ouais, on je me vais au dépose Père-Lachaise. Ouais, bah, Voilà. on y va.
Merci beaucoup. Merci, Océan. merci à vous pour votre accueil chaleureux. Je t'offre des fleurs, enfin c'est Pampa qui t'offre des fleurs, mais je te les donne Ok. quand on finit. Tu peux les ramener chez toi et je passe les prendre parce que je suis en scooter, ça m'arrange pas Ouais, ça d'aller au marche. Père Lachaise avec des fleurs. Non pas que je pourrais déposer des fleurs sur la tombe de Monique Wittig, mais je sais pas où ça tombe, ça Parce que prendrait là trop de tu temps. vas lire un Ouais, je vais lire texte des extraits Monique Wittig, de La pensée straight de Monique Wittig. voilà, que je vous invite à découvrir. C'est un parce qu'on en a très très parlé beau aussi. texte qu'il faut absolument lire. Ouais, je voulais en parler aujourd'hui, je voulais parler de ça. 1000 choses et puis de trucs On a parlé plus que de engagés. conneries. Ouais. Puis en fait, Non mais Ouais, c'est je bien. recommande à tout le monde de lire ce texte qui est très intéressant. si vous voulez voir des choses engagées d'Océan, vous irez sur Committed et puis voilà. Bisous mon vieux. Bisous. Merci Quentin. Merci la Quentin. nouvelle scène. Merci le public. Merci beaucoup. Merci. Binge.